Il n'y a pas si longtemps que ça, si l'on compte les années comme des lustres, un archange éduqué et silencieux contemplait sans répit la fée Tchalat. Elle, feignant l'indifférence face à ses regards, poursuivait les pasteurs, répartissait des rêves et construisait des endroits magiques élaborés là où elle allait. Sans plus attendre et sans rien à perdre, l'archange descendit des hauteurs et apparut face à Tchalat. « Je t'attendais, dit-elle. Je sais, et je sais aussi que tu sais que je suis venue pour toi. » La fée lui dit qu'elle s'en irait avec lui à une seule condition, chose typique des fées. « J'irai avec toi uniquement si nous commettons un péché sous les yeux des hommes, mais pas sous les yeux de Dieu. » L'archange accepta la condition qui lui était imposée. Il la prit dans ses bras et éleva le voile avec Tchalat, vêtue de blanc. « Ça n'était pas le marché ?» répliqua-t-elle, freinant d'un coup le voile. En bas, on ne distinguait pas encore les maisons et les êtres humains, bien que minuscules. En haut, le ciel azur intense, la lune et les étoiles aussi. Tchalat éloigna doucement son corps de l'archange. Au même instant, des centaines d'elfes, de fées, de petites comètes et de poussières d'étoiles arrivèrent jusqu'à eux et les entourèrent. L'archange sourit et à son signal, les fées et les elfes sortirent les violons, les comètes et la musique magnifique de la poussière des étoiles que personne n'avait jamais écoutée auparavant, et ensemble, ils commencèrent à jouer. L'archange prit avec force et douceur à son aimé, et, au rythme de la musique, commença à bouger son corps sinueux. Tchalat, enivré par ses mouvements sensuels et la musique des violons, commença aussi à danser. En bas, les humains, en levant leur regard face à ce trouble musical, regardèrent avec irritation ce qui se passait. Les femmes se cachèrent les yeux et couraient s'enfermer dans leur maison. Jamais elles n'avaient rêvé assister à une telle atrocité. Un ange du ciel, dansant de manière indécente, presque charnelle, avec une fée d'un champ proche. Unis, tous envoyèrent leurs prières à Dieu. « Ne permets pas qu'un des membres de ton armée contamine nos âmes. Fais que disparaisse un tel blasphème, une telle offense à ta magnifique divinité et le pire exemple pour tes serviteurs fidèles. » Dieu écouta les paroles de ses fidèles serviteurs et pour la première fois au monde, l'on vit apparaître des nuages gris inconnus jusqu'à maintenant. En réalité, ces nuages les formaient les mouvements de l'archange et de Tchalat en dansant. Les humains, reconnaissant de leur Dieu pour cacher une telle vision, revinrent à leurs activités habituelles, non sans penser à ériger un temple et maintenir ferme le souvenir de ce jour horrible afin que les générations futures le gravent aussi. En haut, dans les nuages, l'archange dansait amoureux et frénétique avec Tchalat. « Tu vois, lui murmura-t-il à son oreille, ma part du marché est accomplie. » La fée resta sans voix, entrebâilla les yeux en sentant le doux baiser dans le cou que son aimé lui donnait avec passion et pouvoir. La lune et les étoiles à son côté dansaient maintenant au rythme des violons et cette belle musique que personne n'avait jamais écoutée. Et maintenant, lorsque la tempête menacera, ou sans aucune raison en particulier, nous lèverons les yeux et le ciel sera gris. Pourquoi en sera-t-il ainsi ?